Salut les gars, c'est le Boss Dragon et aujourd'hui on va parler d'une théorie sur les furies nocturnes de l'univers de Dragon. Alors, comme vous le savez certainement, les furies nocturnes sont une espèce de dragon pratiquement éteinte. À part Croque-Mou, on ne connaît personne de cette espèce. Oui, parce que la furie éclair n'en est pas vraiment une. On voit la furie éclair et certains autres membres de son espèce dans le monde caché, mais en réalité c'est une sous-espèce. C'est un peu, par exemple, comme les gorilles et les orang-outans, ils partagent énormément de similitudes, mais ce ne sont pas du tout la même espèce. Enfin bref. Donc, nous allons essayer de voir une théorie ensemble selon laquelle les parents de Croque-Mou n'ont pas été exterminés en même temps que les autres furies nocturnes. Alors, en effet, on sait que les furies nocturnes se sont fait exterminer par Grimmel. Il le dit lui-même et on le croit à peu près facilement, étant donné qu'il a une peau de furie nocturne sur lui et qu'il a montré dans le troisième film être un chasseur de génie. Mais il y a quand même un truc bizarre là-dedans. Grimmel n'apparaît pratiquement pas dans la saga, sauf dans le troisième film. Sauf que dans les séries, les personnages explorent pas mal de contrées, d'îles, etc. Et vu comme Vigo était déjà très connu, comme étant un chasseur hors pair, on peut imaginer que si Grimmel se trouvait pas très loin, ils en auraient entendu parler. Mais là, rien, pas même une petite piste, un petit clin d'œil dans la série, rien. Mais alors, ça veut quand même dire que Grimmel était très très loin de Burke à ce moment-là. Probablement même dans un autre pays, étant donné que, il me semble, qu'on nous a dit qu'il venait du continent. Du continent, pardon. Mais du coup, il était où? Et plus important encore, s'il se trouvait là-bas et qu'il a causé l'extinction des furies nocturnes, ça veut bien dire que les furies nocturnes aussi se trouvaient là-bas. Mais donc Croque-Mou, qu'est-ce qu'il fait là? Je veux dire, les furies nocturnes ont un mode de croissance assez particulier. Dans le troisième film, on voit les éclairs nocturnes, donc les enfants de Croque-Mou, qui doivent avoir à peu près 7 ans ou 10 ans maximum, et ils sont tout petits, ils n'arrivent pas à voler. Ils ne peuvent clairement pas se débrouiller tout seuls. Donc ça veut quand même bien dire que Croque-Mou, quand ses parents l'ont abandonné, avait plus de 7 ou 8 ans. Puisque sinon, il n'aurait pas survécu. Mais donc, ça veut dire que les parents de Croque-Mou, étaient quand même très proches. Mais alors, pourquoi ils ont voyagé? Eh bah, on va voir ceci tout de suite avec une théorie que j'ai inventée. Enfin, elle existe peut-être déjà, mais je n'en ai pas trouvé la trace sur les réseaux. Et allez les gars, explorons ensemble ce qui est arrivé aux parents de Croque-Mou, à savoir les derniers furies nocturnes. Commençons. Alors, pour cette partie, on va partir d'un constat très clair qui m'a souvent fait tiquer dans Dragon. Vous voyez, dans Dragon 3, Grimmel nous explique que les furies nocturnes détestent les climats froids. D'ailleurs, il s'en sert même pour expliquer que Croque-Mou n'a pas pu aller vers le nord, car il n'aime pas le froid. Mais il n'y a pas un truc qui vous dérange là-dedans? L'île de Burke, donc là où se trouve Croque-Mou, se trouve en Islande. Et dans le premier film, Harold nous dit qu'il neige 9 fois par an et qu'il grêle le reste du temps. Donc, ou peut-être l'inverse, je sais plus exactement. Donc, ça veut quand même bien dire que c'est un climat très très froid. Mais alors, si Croque-Mou déteste le froid, qu'est-ce qu'il fait là? Ça voudrait dire que ses parents ont choisi de venir ici alors qu'ils détestaient le froid? Mais pourquoi? Eh bah, justement. En fait, ce que Grimmel ne sait peut-être pas, c'est que les furies nocturnes font partie des espèces de dragons les plus intelligentes. Donc, imaginez un peu, vous êtes une des espèces de dragons les plus intelligentes au monde. Vous voyez tous vos congénères se faire exterminer par un gars, et grâce à votre intelligence donc, vous vous rendez compte que ce gars, c'est probablement vos préférences climatiques. Vous faites quoi? Eh ben oui, vous allez à l'encontre de ses préférences. Donc, il est probable que les furies nocturnes, en comprenant que Grimmel qu'ils préfèrent les endroits chauds, aient choisi d'aller au nord en se disant que même si ça n'allait pas être très agréable pour eux, c'était toujours mieux que de survivre non, pardon, je sais plus parler aujourd'hui. C'était toujours mieux que d'être à côté de Grimmel.
qui lui, pour le coup, allait les tuer sans aucun état d'âme. Donc, ouais, je pense vraiment qu'il n'est pas illogique que les parents de Croque-Mou aient décidé d'aller là-bas, de vers le nord. Et donc, euh, alors oui, d'ailleurs, je précise que je pense qu'ils n'étaient pas seuls. À mon avis, ils étaient genre quelques dizaines de furies nocturnes grand maximum. Car dans le premier film et même un peu dans la série, on nous fait bien comprendre que même si les Vikings ne savent pratiquement rien des furies nocturnes, ils les connaissent quand même. Donc on suppose que s'il y avait que Croque-Mou, qui lui, il est là depuis maximum 10 ans, il serait pas aussi craint, je pense. Donc il est probable qu'il y ait d'autres dragons Furies Nocturnes que Croque-Mou, mais ils ont disparu. Bah oui, ils sont arrivés dans l'archipel. Ensuite, Croque-Mou est né, peut-être même qu'il était déjà né un peu avant, et il s'est mis à chasser pour la mort rouge. Mais entre le moment où les Furies Nocturnes sont arrivées dans l'archipel et le moment où le premier film a commencé et où on a découvert Croque-Mou, bah les autres Furies Nocturnes auraient disparu. Ça paraît un peu bizarre quand même pour une espèce aussi bien adaptée. Oui, parce que ils sont vraiment très bien adaptés à la chasse. Ils vont à une vitesse de Mach 1, ils peuvent contrôler la foudre, ils crachent du plasma, leurs écailles noires se camouflent très bien dans la nuit. Donc, ouais, c'est quand même un peu bizarre de disparaître comme ça, non? Eh bah, peut-être pas. Parce qu'en effet, la théorie que je suis en train de vous raconter nous dit qu'ils sont tombés sur quelque chose là-bas. Quelque chose qui les a empêchés de vivre leur vie. Quelque chose qui représentait peut-être pour eux une menace encore pire que Grimel. Et ce quelque chose, eh bien vous l'aurez compris, selon moi, c'est la mort rouge. Mais alors oui, je sais, vous me prenez pour un fou. Mais avant de vous expliquer, je vais déjà partir d'un constat simple. Croque-Mou était tout seul, encore une fois. Alors qu'au moment du premier film, il avait 16 ans, vu que Valka nous dit qu'il a à peu près le même âge qu'Harold. Donc au moment du premier film, il avait 16 ans. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faisait là? Et ben justement, cette théorie répond à cette question. Il dit que les parents de Croque-Mou ont été tués par un autre dragon. Et bah oui, réfléchissez-y. Les Furies Nocturnes viennent d'arriver sur l'archipel. Ils y sont venus car ils avaient compris que Grimel était au courant qu'il préférait le chaud. Donc sont allés à un environnement très froid. Ok, donc là, Grimel ne les a pas suivis, ça a marché. Mais ça n'empêche qu'eux, ils ne peuvent pas vivre dans un environnement froid, d'après ce que nous dit Grimel. Donc il y a de grandes chances qu'ils aient quand même cherché l'endroit le plus chaud dans l'archipel. Et dans cet archipel, quel est l'endroit le plus chaud? Eh bah, selon moi, parce qu'on n'a pas vraiment de données, mais je pense que c'est l'île de la Mort Rouge, car c'est carrément une île volcanique. Donc voilà, c'est difficile de faire plus chaud que ça, quoi. Mais du coup, s'ils sont arrivés sur l'île de la Mort Rouge, bah ils ont rencontré la Mort Rouge. Et à mon avis, ça a été le début de la fin des Furies Nocturnes. Déjà, il est probable que pendant le voyage, pas mal de Furies Nocturnes soient morts. Peut-être genre la moitié. Mais maintenant, il reste genre une dizaine de Furies Nocturnes qui arrivent. La Mort Rouge, elle règne en tyran sur son peuple, et tous les autres dragons lui obéissent. Bah, elle va tenter de faire pareil aux Furies Nocturnes. Et à mon avis, pour des Furies Nocturnes super affaiblies par le voyage et qui ont fui Grimel pour éviter de se faire, pour éviter une extinction totale, bah, je pense qu'en effet, les Furies Nocturnes ont bien accepté de obéir à la Mort Rouge. Et d'ailleurs, ça explique même comment les Burkiens, enfin, pourquoi est-ce qu'ils avaient aussi peur des Furies Nocturnes s'il n'y avait que Croque-Mou? D'autant que Croque-Mou, il ne doit pas être là depuis très longtemps, hein. 10 ans au maximum. Mais par contre, s'il y avait déjà ses parents, et possiblement genre une dizaine de Furies Nocturnes en plus, et bah ça explique ça. Et donc, oui, je pense que c'est la Furie Nocturne, enfin, pardon, je pense que c'est la Mort Rouge qui a mis en esclavage les parents de Croque-Mou, comme elle l'a fait pour tous les autres dragons. Donc, ils ont chassé pour elle. Elle a sûrement été très satisfaite de ce qu'il lui apportait, étant donné qu'ils sont capables d'aller très vite et que c'est des très bons chasseurs. Et d'ailleurs, ça explique aussi comment ça se fait que Croque-Mou, dans le premier film, quand il arrive au Nid des Dragons,
il se met dans une espèce de petite grotte, hein, de petite cavité qui ont l'air d'être creusées exprès pour certains dragons, comme tous les autres. Mais donc, ça veut quand même bien dire qu'il habitait là. Ça veut quand même bien dire qu'il a l'habitude de se trouver là. Donc oui, je pense vraiment que c'est ça qui s'est passé. Les parents de Croque-Mou, voulant fuir Grimel, sont venus vers l'archipel, et ils ont malheureusement croisé la route de la mort rouge qui les a réduits en esclavage. Et d'ailleurs, entre-temps, Croque-Mou, lui, a eu le temps de grandir et de devenir le dragon qu'on voit dans le premier film. Et d'ailleurs, au passage, ça expliquerait aussi pourquoi il a l'air d'être si énervé pendant son combat contre la mort rouge. C'est parce qu'elle l'a réduit en esclavage, lui et ses parents. Et donc c'est une sorte de vengeance. Enfin, il n'y a pas que ça qui voulait le venger, mais on en reparlera un peu plus tard. Je voudrais rappeler un dernier petit point, c'est que Croque-Mou n'a l'air d'avoir aucune famille. Oui, je sais, je le dis tout depuis le début de cette vidéo, mais ça a l'air de choquer personne alors qu'il a 16 ans au moment du premier film. Enfin bon. Donc voilà, la mort rouge a certainement croisé les parents de Croque-Mou et les a mis en esclavage. Mais du coup, ils sont où les parents de Croque-Mou? Bah oui. Si la mort rouge les a mis en esclavage, eh bah ça veut bien dire qu'ils étaient encore là. Donc pourquoi on les voit pas? Et bah malheureusement, c'est là qu'on touche à la partie la plus sombre de cette vidéo. Malheureusement, je pense que la mort rouge a fini par tuer les parents de Croque-Mou. Mais pourquoi? Eh bah, on a très bien vu dans le premier film que la mort rouge avale tous les dragons qui ne lui rapportent pas assez à manger comme punition. Et alors oui, les parents de Croque-Mou devaient certainement lui rapporter bien assez à manger, peut-être même plus que les autres dragons, étant donné qu'ils ont vraiment des capacités très adaptées pour la chasse. Mais malheureusement, les dragons, à un certain moment, ne bougent plus aussi bien qu'avant, ne sont plus aussi forts qu'avant, et globalement, ne sont plus aussi capables de chasser qu'avant. Je pense qu'à force de vieillir, les parents de Croque-Mou ont fini par ne plus être capables d'apporter de la nourriture à la mort rouge, et que celle-ci les a dévorés. Et d'ailleurs, aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça probablement que Croque-Mou avait l'air si enragé contre la mort rouge. Il voulait venger ses parents. Réfléchissez, quand la mort rouge a dû manger les parents de Croque-Mou, il est probable que Croque-Mou, lui, était un gamin. Mais Croque-Mou est un furie nocturne, et les furies nocturnes font partie des dragons les plus intelligents du monde. Donc il s'en souvient probablement, et il veut les venger. Voilà pourquoi il fait venir Harold dans le monde... Ah non. Ah, je sais plus parler. Voilà pourquoi il fait venir Harold dans le repère de la mort rouge, pour lui montrer la menace que la mort rouge représente, pour que Harold, quelque part, comprenne qu'il faut la vaincre, pour assouvir sa vengeance. Et oui, je pense que malheureusement, c'est comme ça que les Furies Nocturnes ont presque tous été tués, d'abord par Grimel, mais ensuite par la mort rouge. Ah, j'ai bégayé. D'abord par Grimel, mais ensuite par la mort rouge. Enfin, personnellement, je pense quand même qu'il existe d'autres furies nocturnes quelque part, car une espèce aussi bien adaptée à la fuite, à la cachette et à la chasse, ça m'étonnerait qu'on puisse la tuer comme ça. Mais bon, voilà pour la fin de cette vidéo. Enfin, pardon, voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la théorie vous aura plu aussi, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à me l'écrire en commentaire. Allez les gars, c'était le Boss Dragon. Salut!